le circuit provincial de Petite Quille. Une présentation des voyages Louise Drouin et de Crolève TV. Alors bonsoir et bienvenue au final du circuit provincial de Petite Quille, ici même à Saint-Nicéphore, au Salon de quilles de la Place. Je suis en compagnie de mon ami et collègue pour l'occasion, Mathieu Hood. Bonsoir, mon ami André. Mathieu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ces matchs? Bien, on devrait avoir des excellents pointages. On a des quilleurs qui viennent de partout, de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe. C'est tous des excellents quilleurs qui ont participé au courant de l'année au circuit. Mathieu qui va m'assister tout au long de ces émissions pour analyser le jeu de nos compétiteurs. Et moi, je vais me faire un plaisir de décrire l'action qui va se passer. Bonne série! Excellent lancé pour Philippe, encore une fois. L'autre avant pour Étienne Thomas. L'autre avant ici. Excellent lancé. Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième émission, quart de finale, en direct du Salon de quilles de la Place à Saint-Nicéphore pour le circuit provincial de Petite Quille. Donc, à mes côtés, comme la semaine dernière, mon ami et collègue Mathieu Hood. Bonjour, M. Béliveau. Donc, la semaine dernière, on a Charles Terrien qui a remporté son premier match quart de finale, donc on va le revoir un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a un nouveau match de quart de finale. On voit nos deux quilleurs à l'écran. Donc, premièrement, on a Philippe Bernier de Saint-Hyacinthe qui affrontera Gabriel McIntyre. Donc, ça sera notre premier duel pour aujourd'hui. Mathieu, comme la semaine dernière, les pointages devraient être similaires, je présume? Oui, ils devraient être similaires. Même, on a parlé de 2,25, mais je pense que les parties vont même monter. On va parler de 2,40, 2,50. Je pense qu'on va voir régulièrement. On a deux joueurs d'expérience, un qui évolue chez les juniors, les 18-21, qui est un très très bon quilleur. Et on a M. Bernier, l'expérience. Donc, on débute avec Gabriel McIntyre sur l'allée numéro 15, pardon. Il va de son premier lancer. Et c'est un peu mince à droite. C'est le premier lancer de Gabriel, donc on l'a vu entrer mince un peu du côté droit. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on voit un joueur jouer la 15 différemment de ce qu'on a vu la semaine dernière? Oui, lors des pratiques, j'ai vu quelques joueurs effectuer des lancers de gauche vers la droite. Par contre, ça semblait un allée qui paye très bien la balle. Il donne beaucoup d'abord. Par contre, si on fait une erreur, je pense qu'on est un petit peu dans le misère. On va voir c'est un joueur qui a beaucoup d'efficacité, Gabriel, et de précision. On va voir le lancer qu'il va effectuer lors du prochain tour sur l'allée 15. Donc, on y va avec Philippe Bernier sur la 14. Philippe, qui est âgé de 36 ans, qui joue au hockey depuis 27 ans. Donc, il a débuté à l'âge de 9 ans. Donc, le premier lancé, un petit peu mince du côté droit. C'est une perte d'équilibre un petit peu qu'on a vu de la part de Philippe. Un peu d'hésitation. Mais c'est ce qu'on a vu la semaine dernière aussi sur la 14. Quand les quilleurs ratent la plupart du temps, là, ils arrivent un petit peu mince à droite. Puis ils préfèrent rater de ce côté-là, je pense, que de rater à l'intérieur. Oui, je pense qu'effectivement, s'ils lancent un petit peu vers l'intérieur, ils vont effectuer un trou. Au moins, mince vers l'extérieur, on a une belle chance de se faire de réserve. Donc, la réserve, justement, qui est enregistrée par Philippe, ils sont lancés sur la réserve là, qui semblait meilleure que le premier. Là, ils semblent avoir retrouvé là, le bon endroit. C'était vraiment une petite erreur d'exécution. Ils n'ont pas une erreur de trajectoire là, sur le premier lancer. Donc, on y va pour son premier lancer sur la 15. Donc, encore une fois, un peu mince à gauche. Un peu comme la semaine passée, on avait vu Frédéric Maltais prendre, ça a pris du temps à s'adapter. Pour de M. Bernier, on un peu parti de la même façon que Frédéric la semaine passée. Je pense que les abats vont arriver assez rapidement, probablement. On a déjà de lancer sur la réserve là, qui était meilleur, donc il semble avoir retrouvé ses repères. Donc on va voir Gabriel pour la première fois sur l'allée 14. Est-ce qu'il semblait un peu comme les autres joueurs? Est-ce qu'il était de gauche à droite ou il y avait une trajectoire différente là, sur la 14? Je ne l'ai pas vu pratiquer sur l'année 14. On va le voir tout de suite selon son premier lancer.
petit peu haut dans le triangle. On l'a vu à la fin, la boule elle a rentré. Et la quille 1 a passé en avant de la quille numéro 8. Donc, la quille numéro 8 debout pour Gabriel. Gabriel qui est âgé de 20 ans, qui nous vient de Saint-Eustache. Il évolue au salon de quilles Sainte-Thérèse. Il joue au quilles depuis déjà 15 ans, donc il a commencé à un très jeune âge, à 5 ans, si on fait la soustraction. Et la réserve qui est bien effectuée par Gabriel. Donc, un début de match un peu plus lent. La semaine dernière, là, Charles Terrier là, nous avait parti le bal avec un abat de son premier carreau. Là, les joueurs, là, ils vont un peu plus en douceur, ils vont apprivoiser un peu les allées. Puis là, on va avoir la chance de voir le deuxième passage de Gabriel sur la D15. On va voir s'il va avoir pu faire les ajustements nécessaires. Donc, un petit peu mince à gauche. Donc, est-ce qu'on peut présumer que son premier carreau, là, c'était... Moi, je pense qu'il y avait eu il avait peut-être essayé quelque chose, puis il s'est senti pas à l'aise, il est revenu tout de suite de droite vers la gauche. Les prochains lancers vont nous confirmer exactement quand il va faire un abat et on va voir dans son visage la satisfaction du lancer. Pour le moment, c'est la réserve qui est bien effectuée. Un lancer qui aurait pu être bon là, pour un abat. Donc, on poursuit avec Philippe Bernier, qui lui aussi est à la recherche de son premier abat. Après 2 comptes de 8 consécutifs. Et un abat. C'était limite, hein, comme on dit. Oui, les 5 qui étaient à céder. Mais comme la semaine passée, on a vu quelques-uns. Des abats un petit peu plus minces. La 14, elle donne des cadeaux. Mais ce n'est pas des cadeaux, c'est un lancer bien exécuté. Philippe qui va pour le doublé. Ça semble bon. Excellent lancer. Philippe se penche un petit peu moins à la ligne. Il a subi des opérations dans le genou dans le passé. C'est un petit peu pour ça qu'il se penche un peu moins. Je pense que ça doit forcer. Mais il y a une belle finition quand même. Le lancer est pesant et poussé. Donc Gabriel, toujours à la recherche également de son premier abat. Il était un petit peu mince à son premier lancer. Donc, son premier lancer avait été un petit peu plein sur le 14. Cette fois-ci, c'était parfait. Les quilles ont bien travaillé. Il va tenter de répéter maintenant sur la 15 pour aller chercher tantôt un petit peu mince. Sur la réserve, le lancer était bon. On va voir s'il va avoir pu faire les ajustements nécessaires. On voit que le chandail qu'il porte, Gabriel, c'est le chandail des Laurentides. C'est la région qui représente pour les Jeux championnats provinciaux des petites quilles juniors. Excellent lancé cette fois-ci. Donc, lui aussi maintenant avec un doublé. Donc, c'est parti. Et c'est confirmé. Là-bas, de droite vers la gauche, dans les 15. Gabriel aussi. Donc, les deux quilleurs là, qui ont pris quelques carreaux pour s'ajuster un petit peu. Et puis là, on a eu droit à 4 abats consécutifs, 2 de chaque côté. Excellent lancé. C'est parfait pour Philippe. On a vu sa réaction à la ligne. Il semblait très confiant sur son lancer. Donc, Philippe, comme je l'ai dit, il a 36 ans. Il est programmeur chez Groupe Mascotte à Saint-Hyacinthe. Il a 2 enfants, Gabriel, 12 ans, et Aurélie, 7 ans. Un petit peu mince. Effectivement, un petit peu mince à gauche. Il a effectué son lancer, il a traversé un petit peu trop vite sur la D15. Donc, ça va prendre la réserve ici. Il pourrait ouvrir la porte à Gabriel. Il reste à voir si Gabriel va pouvoir prendre l'occasion, profiter de l'occasion qui se présente à lui. Donc la réserve est effectuée. C'est une formalité pour Philippe. Donc Gabriel, tu parlais tantôt des championnats juniors provinciaux. Gabriel qui a participé à 9 championnats provinciaux juniors, donc je présume à partir de l'âge de 10 ans ou 11 ans, et maintenant il est rendu à 20 ans. Excellent quillard qui évolue avec M. Yves Tardy. Très bel abat ici. Donc
les deux joueurs qui ont présentement un triplé dans le match. Sauf que là, Gabriel joue encore sur un double, donc on pourrait penser que c'est lui qui a présentement la possibilité de prendre l'avantage, du moins, si les deux poursuivaient en aval. Gabriel qui étudie en technique des télécommunications au cégep Lionel Groux. Et oui, excellent lancé de la part de Gabriel, qui est devant. 118 à 117 au 5e carreau. Gabriel a 2 avant-balles. Philippe, une réserve au 6e carreau. Philippe, qui est un habitué des caméras, là, on dénote plus de 75 présences à la télévision, donc ce serait probablement sa 76e. Et là, un petit peu mince encore une fois. On va tenter la réserve. Philippe, ses principaux faits saillants de sa carrière de skieur, champion élite des hockey associés du Québec, 3 titres et plusieurs nominations là, dans la catégorie joueur élite de l'année des SQAQ à l'époque. Toujours une très belle attitude, Philippe. On sent qu'il, même s'il est en retard sur la partie, il est en contrôle de soi, il va revenir avec des abords. D'ailleurs, Frédéric Maltais, la semaine dernière, là, dans sa présentation, il mentionnait que Philippe était un des skieurs qui l'admirait le plus, justement par rapport à son attitude, qui était toujours positive et excellente. Très bon lancer. Donc, Gabriel qui est de retour sur l'allée 14. Il a quand même déjà 3 expériences à la télévision, Gabriel, là, donc malgré son jeune âge, c'est pas une première pour lui. Donc oui, il y a toujours un stress avec les caméras, mais quand on y a déjà goûté une fois, là, ça permet de s'adapter plus rapidement. Très beau lancer. C'est un 5e à bas de suite pour Gabriel. Donc, il prend une option pendant ce premier match. On vous rappelle que c'est au cumul des 2 parties. Les joueurs, en fait, vont jouer 2 parties. C'est au total des quilles. Celui qui aura le plus haut pointage, visiblement, va passer en demi-finale. Et l'autre skieur se méritera la bourse de 300 $. Donc, Gabriel, comme on le mentionnait la semaine dernière, on a une boule préférée, entre guillemets, pour les abats. Donc, Gabriel qui attendait après sa boule, qui était sur la 14. Et maintenant, va s'exécuter sur la 15. Très belle finition, Gabriel. Il se tape à la ligne. Et la quille 9 qui demeure debout. Peut-être un petit peu plus mince que les autres lancers, Mathieu, ou... Oui, ben là, je regardais pas tout. J'ai pas vu exactement le lancer rentrer la boule. Je regardais vraiment sa glissade. Je voyais qu'il y avait une glissade stable. Pied ouvert, très belle glissade. Par contre, j'ai pas vu rentrer la boule dans les quilles. Donc, important ici de récupérer ses réserves. Donc, c'est bien fait pour Gabriel, qui stoppe sa série d'abord à 5. Et là, Philippe qui a l'opportunité de regagner un peu le terrain perdu. Lui qui a réalisé un abat au 8e carreau. Et il va tenter de bâtir là-dessus. Mais oui, excellent lancé. Très, très bon lancé. C'est là où ça paye. Ça fait plusieurs années que je connais Philippe Bernier. Je sais que quand il est sur une lancée, il peut être très, très difficile à arrêter. Oui, ça peut se poursuivre jusqu'à la 2e partie. Ensuite, il va coller les abats. Et un autre ici, un autre excellent lancé. Donc, très important au premier carreau, du premier lancé du 10e carreau. Donc, un possible 246 pour Philippe. Et 247 pour Gabriel. Donc, on aurait un match très serré pour débuter. Des forts pointages pour débuter cette deuxième émission. Quart de finale. Un autre abat pour Philippe. Donc, il tente de terminer en force, se donner un élan pour la prochaine partie. J'en profite pour mentionner que le circuit provincial de ski en est à sa 3e année d'existence. La première année pour laquelle il y a des enregistrements qui sont effectués. Un petit peu plus. Excusez. Oui. Un petit peu plus mince, alors.
244 sur le dernier. Donc, Gabriel qui aurait l'opportunité là, de prendre l'avance de 3 quilles s'il termine avec 3 abats au 10e carré. Donc, ce que je disais, c'était la 3e année d'existence, première année pour laquelle il y a des enregistrements en fin de saison. Donc, c'est une belle progression pour ce jeune circuit qui est le circuit provincial de Petite Quille. Un petit peu haut dans le triangle. Et malheureusement, il y a quille 10 qui demeure debout, donc on ne mesure plus le 10e carreau. Ça fait toujours mal un carreau ouvert, Mathieu, mais Oui, terminer avec un carreau ouvert, on dirait que c'est encore pire. il faut l'oublier. Il faut ramasser le maximum de quilles. On va peut-être tenter la réserve. Par contre, Et très bien tenté, très bien tenté. Ça a passé proche. C'est malheureusement trop mince pour aller chercher la réserve, mais c'était bien essayé. Donc, le score final pour ce premier match. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc, on est de retour pour le deuxième match entre Philippe Bernier et Gabriel McIntyre, toujours en direct du Salon T La Place à Saint-Sépare. Donc, le premier match, Philippe Bernier 244, Gabriel McIntyre 223, donc un avantage de 21 quilles sur Philippe Bernier. Il va débuter sur une nouvelle étoile. Philippe qui va tenter de poursuivre sur sa lancée. Il a pris les devants rendu au 9e, 10e carreau de la première partie. Il va tenter de construire une avance supplémentaire tout de suite dans les devants. Et c'est parti, un premier abat pour Philippe. il semblait un peu mince. Par contre, Philippe semblait confiant aussi de se lancer. Il a fait là-bas. Donc Gabriel qui va tenter de répliquer immédiatement à la botte de Philippe. J'aimerais en profiter pour parler de Gabriel. Regardez sa belle glissade. Pied ouvert, bras, très stable. Tous les juniors du Québec devraient prendre son exemple côté glissade et démarche. Excellente glissade et excellent résultat. Voici un premier abat dans ce deuxième match pour Gabriel. J'en profite quand même pour rappeler le commentaire principal du circuit pour les enregistrements. Donc, Voyage Louise Drouin au www.louisedrouin.com. Gabriel s'installe pour son deuxième carreau. Et la quille 5 qui demeure debout, un petit peu mince à gauche. Donc, Gabriel qui va tenter d'aller chercher la réserve, bien sûr. Peut-être un lancer un petit peu plus rapide. Oh, Et la réserve qui est effectuée. effectué, mais semblait mince énormément. Il semblait hésitant à son arrivée à la ligne. Il aurait dit qu'il allait porter la boule un petit peu moins loin. Des fois, un mouvement un petit peu plus court. Il est sorti un petit peu en dedans, ce qui fait qu'il est allé plus rapidement à gauche. Donc, Philippe, de retour sur la ligne numéro 14 pour la première fois de ce deuxième match. Ça va lancer. Ça a lancé, on voit les pièces de boule identiques pour Philippe. Il se retrouve sur la ligne 15. Donc, si vous voulez plus de détails sur le circuit provincial, vous pouvez visiter le site web www.petitquille.ca ainsi que la page Facebook Circuit provincial de Petite Quille. Donc, ça dit ce que ça a à dire. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne retrouve pas ça sur Internet à quelque part. Philippe sur la 15. Et c'est un troisième abat. Donc, je le disais tout à l'heure, Philippe, quand il est sur une lancée, il est difficilement ébranlable. Donc, Gabriel qui va se devoir de répliquer immédiatement s'il ne veut pas perdre trop de terrain sur Philippe. Il avait déjà 21 minutes d'avance et qui a débuté avec un triplé.
petit peu mince. Tout juste un petit peu mince. La 5 qui est cédée, mais la quille numéro 8 qui demeure debout. Gabriel se doit absolument d'aller convertir là, cette réserve pour se donner une chance un peu plus tard là, dans le match. Ça semble être bien fait. Gabriel qui sera de retour sur l'allée numéro 15. Déjà 2 abats en 2 dans ce deuxième match. J'en profite également pour rappeler les autres commanditaires du circuit provincial de Petite Quille. On a Bouffon Distribution, le groupe Masca, Étiquette Corsaire, qui est d'ailleurs aussi le commanditaire du trophée. Donc le gagnant de la grande finale va se mettre le trophée Étiquette Corsaire. Pendant que Gabriel réalise un autre abat sur l'allée 15. Donc ensuite, on a Infogo Production, qui les salons qui membres du circuit provincial de Petite Quille. On a le salon qui est Champion, le salon qui est Saint-Janvier, Quille Saint-Grégoire, le Laval 1996, le Roussillon, Philippe, un quatrième abat de suite, il ne lâche pas. Mon marqueur officiel à ma droite, mon ami Mathieu qui me met dans une drôle de situation. On va tenter de reprendre le fil quand les points seront montrés à l'écran. On va se remettre à la page pendant que Philippe arrive un petit peu mince sur la 15 avec la quille 5 qui demeure debout. Question de terminer rapidement le tour de mes salons membres du circuit. J'étais rendu au Roussillon, donc on a aussi Centre de quai Horizon à Québec, Saint-Pascal, qui est en Ramon Marieville, Centre de quai La Place, bien sûr, où on est présentement à Saint-Séphore, et le Royaume des quais à Saint-Jean sur Richelieu. Donc c'est la réserve pour Philippe. Gabriel qui reprend le travail sur l'allée 14. Un peu haut. Et heureusement, la quille 10 qui cède, donc une réserve qui est faisable. 2 et la 4. Toujours des réserves dangereuses. Par contre, Mathieu. Oui, on peut couper la quille numéro 2. Les années cherchent qu'il faut un petit peu à revenir vers le centre. Donc, il faut en tenir compte à chaque lancée. Et donc, la réserve est réussie. On est passé proche avec le prophète de malheur, Mathieu, à qui on est arrivé un peu plein sur la quille numéro 2. Tout s'est bien terminé. Donc on voit les pointages 109 au 4e carreau avec une réserve au 5e pour Philippe et un score de 79 avec une réserve. Donc un abat pour Gabriel sur la ligne numéro 15. Je sais pas. C'est moi? Ah ouais? Philippe sur l'allée 14. Excellent lancé pour Philippe. Un peu tout de même que ses derniers lancers, mais tout de même au bon endroit. Ça a fait le travail. Philippe qui se retrouve maintenant sur l'allée numéro 15. On va tenter d'y aller d'un troisième abat consécutif. Et la boule qui est demeurée à droite. Malheureusement, il coupe la quille numéro 2. C'est bon pour un compte de 9.
Gabriel de retour sur l'allée numéro 14. Donc 157 au 7e carreau pour Philippe. Gabriel qui s'exécute maintenant. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut voir. Là. Parfois, Mathieu, quand un joueur éprouve des difficultés, on dirait que ça a tendance des fois à entraîner un peu l'autre joueur. Oui, des fois c'est la confiance, l'autre il ouvre la porte. Puis on dirait que l'un joue moins bien, on veut rentrer dedans encore plus, on est anxieux. Alors, le maximum de quilles qu'on est allé chercher, un compte de 7. Un compte de 7 au total. Je parlais tantôt que le circuit provincial de ski en était à sa 3e année d'existence. Cette année, ça va être des bourses de plus de 20 000 qui vont avoir été remises aux joueurs, incluant les bourses de la finale ici. L'an dernier, c'était aux alentours de 14 000 donc une belle progression dans le circuit. Plus de commanditaires, plus de participation, plus de salons membres. Donc, c'est un circuit qui est sur la bonne voie. Et la quille 9 qui demeure debout. Un petit peu haut dans le triangle. La photo est debout. Donc, on semble avoir un peu moins d'entrain, de confiance là, au niveau de Gabriel. C'est sûr que suite à la trouée qu'il vient d'effectuer, il sent peut-être un petit peu le tapis glisser sous les pieds. Et la réserve qui est réalisée. Il a fallu peu, par contre, que ce soit un deuxième carreau ouvert consécutif. Donc, Philippe, qui avait ouvert la porte, en quelque sorte, à Gabriel, il doit avoir repris les devants là, suite à la trouée que Gabriel a effectuée sur la trajectoire. Et Philippe qui repart là-bas. Excellent lancer de Philippe. Philippe semble avoir d'avance un autre rabat ici, il pourrait vraiment faire très très mal à Gabriel. Voilà, il a retrouvé son air d'aller, comme on dit, après quelques mauvais carreaux, après avoir coupé une réserve. Il est revenu en confiance. Là, il présente un doublé. Gabriel sur la 14. Malheureusement, encore une fois, là, en plein au centre, donc c'est le deuxième lancer consécutif. Il a perdu un peu sa confiance. Il sent que le match semble être présentement hors de sa portée. On va quand même chercher 3 quilles. Le match qui est pratiquement terminé là, à toute fin pratique. Avec un score de 140 après 9 carreaux, un maximum de 170. C'est le pointage que Philippe a déjà enregistré. Fort aussi de son avance de 21 quilles au premier match. Le match est fin pratique terminé. Donc, il mène un abat pour Gabriel, là, qui, j'en suis certain, va tenter de finir avec 2 autres abats. C'est la façon de terminer un match, hein, Mathieu? Oui, en beauté, de montrer le gentleman. Un dernier lancé pour Gabriel qui s'exécute sur la ligne numéro 15 avec un score possible de 170. Ça aurait été la 14 là, qui aurait posé des ennuis avec ces 2 trouées consécutives sur cette même année. Et Philippe qui, pour la forme, là, va terminer son match sur l'allée 14. Oh!
Philippe va aller chercher un maximum de quilles. Et quand je disais le maximum, c'est vraiment le maximum. Il va même aller chercher une quille de bonus, si on peut dire, aller chercher la 10 en surplus. Donc, le score final. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc, nous revoici pour faire un petit sommaire là, du match d'aujourd'hui. Donc, Philippe Bernier qui l'emporte sur Gabriel McIntyre. Au total, les deux parties, Philippe qui a réussi un doublé de 450. Donc, peut-être des scores, Mathieu, qu'on aurait pensé un peu plus haut. La première partie, vous avez annoncé ça, puis la deuxième, finalement, était plus difficile. Oui, c'est ça, comme tu as expliqué un petit peu, quand l'adversaire joue un peu moins bien, on dirait qu'on embarque dans le jeu, on est nonchalant. Donc, le pointage s'en répète. Je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé du côté de Philippe ainsi que Gabriel. Là, ils ont joué qui perd gagne un et l'autre. Philippe a su... Donc, Philippe a eu le meilleur. Donc, la semaine prochaine, on se revoit, toujours en direct du Salon de quilles de la Place à Saint-Nicéphore, où on aura un match entre M. André Duclos et Martin Rousseau. Donc, bonne semaine à tous.